Jürgen Klopp taxe sévèrement Didier Deschamps, l'incroyable coup de bluff de Xavi Hernandez pour le Classico. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le joueur de l'Union Berlin. Il s'agit de Datro Fofana, suspendu pour avoir refusé de serrer la main de son entraîneur lorsqu'il a été sorti. L'attaquant prêté par Chelsea avait refusé de serrer la main de son coach après son remplacement face à Naples mardi en Ligue des Champions. Malgré ses excuses, Sky Sport Allemagne informe que Datro Fofana a été sanctionné par son club. Le joueur ivoirien est suspendu pour une semaine. Le club n'a pas accepté le geste du joueur ivoirien envers son entraîneur Fischer, raison pour laquelle la direction a décidé de l'écarter du groupe pour une semaine et donner exemple aux autres joueurs. Ensuite, chers amis, nous allons parler de l'Olympique de Marseille. La date du retour de l'international sénégalais Pape Gueye est donc connu. Le milieu de terrain va bientôt pouvoir jouer sous le maillot d'Olympien. Parmi les rares satisfactions de la préparation estivale marseillaise de champion d'Afrique, il n'a pas encore eu l'occasion de disputer la moindre minute avec le club fonsayen. Et oui, raison pour laquelle l'Orange Vélodrome en compétition officielle depuis le début de la saison. En effet, l'international sénégalais doit encore purger sa suspension de 4 mois liée à son litige avec Watford l'été 2020 où il avait décidé de rompre son contrat avec le club anglais pour finalement rejoindre l'Olympique de Marseille. Le joueur a également écopé une amende de 2,5 millions d'euros. Au micro de Média Fossé, le joueur de 24 ans a confirmé après la victoire de l'OM 3-1 face à Athènes en Europa League que son retour dans le groupe est prévu le week-end 9 et 10 décembre à l'occasion de la 15e journée de la Ligue 1 et en même temps pour mieux préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous que Pape Gueye sera au très haut niveau? Vous donnez vos avis en commentaire. Didier Deschamps a été sévèrement taclé par Jürgen Klopp, l'entraîneur des restes de Liverpool, s'adressant aux médias français après le match qui opposait en Ligue Europa notamment. Jürgen Klopp a éclairci le système entourant l'absence de Konaté. Et oui, son joueur Ibrahima Konaté, il a souligné le rôle essentiel que le défenseur central de 24 ans avait joué au cours de la récente pause internationale où l'équipe de France a enregistré des victoires face aux Pays-Bas et à l'Écosse. Il n'a pas commencé ce soir. Il n'est même pas dans l'équipe. J'aime absolument tout Ibou. Mais le problème est qu'Ibou a des problèmes de blessure de temps en temps. Et M. Deschamps l'a fait jouer 90 et 87 minutes lors des 2 matchs. Donc nous utilisons ce temps maintenant pour lui donner un peu de repos. Il aurait pu jouer ce soir, bien sûr, mais il doit à nouveau jouer dimanche, a expliqué le manager Jürgen Klopp. Et la déclaration met en lumière par les préoccupations liées à l'historique des blessures de Konaté et la nécessité d'une bonne gestion au niveau de l'équipe de France, raison pour laquelle d'ailleurs il a sévèrement critiqué Didier Deschamps. J'ai dit à Ibou, dites à M. Deschamps, c'est comme ça qu'on repose un joueur, pas seulement 3 minutes, mais nous sommes plus qu'heureux avec Ibou. C'est un garçon fantastique, un super joueur et la France peut être vraiment heureuse de l'avoir, a carrément évoqué Jürgen Klopp. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Chers amis, nous allons maintenant parler de la forte déclaration de Carlo Ancelotti concernant le Classico. Le Barça et le Real doivent s'affronter ce week-end pour un match chaud bouillant. Comme Carlo Ancelotti en conférence de presse a répondu aux questions des journalistes. Déjà, il a parlé de l'état d'esprit de ces joueurs motivés. C'est un important match. Ce sera le premier Classico de cette saison, mais il y aura plus la Super Coupe, le match retour, la Coupe de la Ligue des Champions. Ce sera que le premier a bien éclairci Carlo Ancelotti. Et concernant son joueur Jude Bellingham, demain il va jouer parce qu'il va bien. Il a récupéré. Ils ont enlevé sa surcharge. Je n'ai pas besoin de lui expliquer ce que Classico, tout le monde le sait, c'est un match mondial. Et concernant le côté gauche qui crée polémique, notamment avec le journal Marca, Kamavinga a bien joué. Mendy a un avantage car il s'est reposé à Braga. Je fais confiance à tout le monde. Je sais parfaitement qu'être titulaire est aussi important que de renforcer en seconde période qui jouera au départ n'est pas important. Et carrément, Carlo Ancelotti a évoqué ces points en conférence de presse concernant le Classico et l'affrontement face à cette équipe du Barça. Qui va gagner ce match? Vous donnez vos avis en commentaire. De son côté, chers amis, Xavi Hernandez prépare
prépare un gros coup de bluff au Real Madrid, notamment avec des joueurs de dernière minute. Il y a des joueurs qui se sont blessés il y a de cela quelques semaines avec le Barça et qu'on ne comptait pas parmi les joueurs qui doivent affronter le Real Madrid. Et selon la presse espagnole, Xavi est en train de préparer un vrai coup de bluff, une surprise à Carlo Ancelotti. Frenkie de Jong, Pedri ou encore Jude Koundé ont tous participé à l'entraînement de veille de Classico. C'est aujourd'hui, tandis que Rafinha lui a fait son retour jeudi. Le Néerlandais postule même à une place dans le groupe. D'après Marca, pour l'Espagnol, il faudra attendre ses impressions. Lui aurait dû faire son retour contre le Shakhtar cette semaine en Ligue des Champions. Nous ne voulons forcer personne, nous voulons minimiser les risques. Tout le monde veut être là demain. Nous verrons, prévient Xavi Hernandez à conférence de presse. Chers amis, qui va gagner ce match? Qui va remporter la belle victoire entre le Barça et le Real? Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.